la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Un nouvel épisode de Café avec Spiritisme commence et nous allons partager les commentaires de Melissa dos Santos. Elle nous dit « Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'enseignement Devoir et Travail du livre Feu vert de l'esprit André Louis, psychographié par Chico Xavier. Accomplissons-nous notre devoir en termes dans les opportunités de travail ? Nous avons vu dans le dernier chapitre que le travail est une loi de Dieu et donc une nécessité, et que nous l'aurons n'importe à quelque âge ou civilisation que nous soyons incarnés ou désincarnés. Le livre des esprits précise également que le travail est toute occupation utile. Dans la réponse à la question 678, les esprits précisent que la nature du travail est relative à la nature des besoins. En d'autres termes, le travail évolue à mesure que nous évoluons spirituellement. Alors, fort de ces enseignements, écoutons ce que nous dit le bienfaiteur André Louis. L'engagement au travail impose à la créature le devoir de s'associer à l'effort d'équipe dans le travail à réaliser. L'obéissance digne porte le nom d'obligation accomplie dans le dictionnaire de la réalité. Celui qui accomplit avec bonheur des tâches considérées comme mineures se destine spontanément vers des tâches considérées comme majeures. La caméra nous représente de l'extérieur, mais le travail nous représente de l'intérieur. Faisons une courte pause. Aujourd'hui, dans le monde d'épreuves et d'expiation dans lequel nous vivons encore, en transition vers celui de la régénération, le travail est encore considéré comme un ennemi, surtout le travail dans lequel nous gagnons notre vie. Qui n'a jamais attendu avec impatience le week-end? Ou qui ne s'est pas plaint que le lundi il fallait retourner au travail? Cela se produit parce que souvent le travail est un grand défi, soit parce que nous n'aimons pas ce que nous faisons, combien nous gagnons, la quantité d'heures que nous travaillons ou avec qui nous travaillons. Il est important de rappeler que rien n'est le fruit du hasard. Et si nous sommes dans un certain métier avec certaines personnes, c'est que cela est nécessaire pour notre apprentissage. Mais justement, parce qu'il s'agit d'un défi, le travail nous révèle. Souvent, une personne se comporte différemment au travail et dans la vie sociale. C'est pourquoi André Louis dit que le travail nous représente de l'intérieur, car il montre qui nous sommes vraiment sous la pression, le côté que nous devons encore savoir équilibrer, renforcer le bien, le courage. Et le bienfaiteur poursuit. Quiconque dédaigne le travail qui honore son existence se discrédite lui-même. Servir au-delà de son devoir n'est pas flatter, mais accumuler soutien et expérience, sympathie et coopération. Dans la formation et la complémentarité de tout travail, il est nécessaire de comprendre que nous soyons compris. Lorsque le travailleur convertit le travail en joie, le travail devient la joie du travailleur. Cette dernière phrase d'André Louis devrait être encadrée et accrochée dans nos maisons, dans les entreprises où nous travaillons, dans le temple que nous fréquentons. Lorsque le travailleur convertit le travail en joie, le travail devient la joie du travailleur. Extraire le meilleur, le laisser s'épanouir là où Jésus nous a placés, c'est cela notre devoir, pour le bien des autres et de nous-mêmes. Voir le bon côté des choses, le verre est toujours à moitié plein. Dans le livre Rencontres prédestinées, l'Esprit Emmanuel a dicté un texte qui, selon nous, complète notre réflexion d'aujourd'hui. Il dit ainsi : « Il n'y a jamais trop de référence au travail, facteur d'évolution et de raffinement. En lui, il y a l'héritage d'amour avec lequel l'esprit se construit dans le chemin rénovateur vers les buts suprêmes de la vie. Cependant, pour lui reconnaître la sagesse comme guide du bonheur, il est nécessaire de croire en lui et d'adhérer à son programme d'efforts créatifs, nous pénétrant de ses qualités positives pour dissoudre nos anciennes imperfections. N'admets pas que l'adversité, les revers, les déceptions ou les dettes t'empêchent de recevoir du bénéfice salvateur. C'est avec lui
et par lui que tu vas conquérir toutes les ressources destinées à ta subsistance. Embrasse donc dans le travail comme service la route de chaque jour et par ton utilité aux autres, tu obtiendras des autres le chemin, le soutien, l'aide et l'encouragement pour ta sécurité, ta tranquillité, ta joie et ta délivrance. Qu'il puisse en être ainsi et jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.